Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc fin du film, comme je l'avais prédit, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc les frères qui auraient exécuté toute l'équipe de Charlie Hebdo ne pourront pas nous expliquer pourquoi ils se sont pliés à eux, parce que ça se trouve c'est tout simplement parce que ce n'était pas eux. Pour moi, la thèse du complot se confirme. Je, J'avais dit que si la fin du film, la fin du scénario, c'était qu'on les bute, sous prétexte qu'ils avaient envie de mourir en martyr, etc., etc., on connaît la musique, c'était bien évidemment pour parler à leur place. C'est apparemment le cas à Vincennes aussi. On nous dit que le gars. Alors, on a des sources qui disent il a été maîtrisé, d'autres qui disent qu'ils l'ont fini lui aussi. Je pense qu'ils l'ont fini aussi. On n'aura donc pas d'explication non plus. En tout cas, ça tombe très bien pour Netanyahou, ça tombe très bien pour Meilleur Habib, pour, on ne va pas tous les citer, hein, mais tous ceux qui nous expliquent que l'affaire Charlie Hebdo, euh, c'est la conséquence d'une politique non assumée, etc., etc., à l'égard de l'État d'Israël, et que d'après Meilleur Habib, le conflit, certains importent le conflit israélo-palestinien en France, donc voilà, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Netanyahou nous a dit que le terrorisme à l'égard des Israéliens, c'est aussi l'affaire des Français, et que si on s'en occupait pas, si on n'était pas solidaire, eh ben, il y aurait sur le territoire français un jour un attentat, et que selon lui, c'était très proche. Donc voilà, voilà. Donc aujourd'hui on y est. Et le fait que ce magasin cachère ait été aussi investi par des preneurs d'otages, enfin un preneur d'otages apparemment, aujourd'hui ça concerne les Français et ça concerne les Juifs. Hein, je veux dire, ça tombe, c'est un cadeau du ciel. En fait, ça ne fait que confirmer ce que disaient Netanyahou et Meilleur Habib et d'autres, tous contre l'islamisme. En fait, tous contre les musulmans. C'est génial, non? C'est comme Israël. Ça doit être, à mon avis, ça doit être un miracle. D'accord? C'est-à-dire que c'est ceux qui ont agi, ceux qui ont tué Charlie Hebdo, enfin, qui ont tué l'équipe de Charlie Hebdo, et ceux qui ont pris en otage le magasin Cachère. En fait, on fait tout ce qu'il fallait pour que les musulmans soient montrés du doigt et que tout le monde se dise, allez, on va tous mener un combat contre, contre le terrorisme. Le terrorisme est égal islam. Hein. Ça, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc je me dis, c'est bien, c'est le hasard fait bien les choses. Voilà, c'est miraculeux en fait. Tu te dis, attends, je vais me convertir au judaïsme. Mais quelque part, ça te donne envie de te convertir. Tu te dis, bon, les mecs, ils avaient quand même prédit le scénario. Voilà, donc au-delà des pitreries ont pu entendre concernant la dernière carte grise, la carte d'identité du fameux terroriste qui l'aurait perdu dans la voiture, d'après les spécialistes, c'est une volonté délibérée de l'avoir oublié pour que l'on sache que c'est bien lui. Alors moi, j'aurais une question à poser à ce spécialiste, à ces spécialistes, parce qu'apparemment, ils ont tous parlé du même mot. Hein. Aujourd'hui, ils étaient tous catégoriques, ils sont apparemment un peu excédés d'entendre dire oui, la carte d'identité, c'est bizarre, c'est amateurisme et tout. Alors qu'ils ont agi de manière professionnelle, ils ont dit c'est une volonté d'aller jusqu'au bout de leur acte. Ça veut dire c'est nous, c'est moi, je veux mourir. Qu'est-ce qui faisait que ça cagoule sur la tête, monsieur? Messieurs, dames. Hein, je veux dire, à un moment donné, tu lui dis, écoute, si tu veux qu'on sache que c'est toi, bah, tu sais ce que tu fais, t'enlèves ta cagoule. Hein, ça ira plus vite. T'as pas l'impression que si tu montes ton visage, bah, comme ça, on est sûr que c'est toi. C'est comme le pompiste, le mec, il a dit, oui, je les ai reconnus, ils étaient cagoulés. Tu m'étonnes, c'est tellement normal d'aller prendre de l'essence avec une cagoule sur la tête. De rouler en Clio avec la cagoule sur la tête. Tu vois, le mec, tu lui dis, mais pourquoi, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on doit garder nos cagoules, frère? Pourquoi, espèce de con, va? Tu veux qu'on nous reconnaisse?
Hein, si jamais il y a une patrouille de police qui passe, comment on fait? Bah, avec la cagoule, ils ne reconnaissent pas. C'est quand même plus simple, non? Ils passent, voilà. Alors par contre, tu leur dis pas salam alaikum. Hein? Voilà. Tu dis salut. Hein? Voilà. Hein? Hein, c'est comme la plaque d'immatriculation. Si on a caché les numéros, c'est justement pour pas qu'on nous repère. Alors, si jamais, là encore, il y a une patrouille qui passait, bah, ils peuvent pas voir que c'est nous. Sinon, ils vont voir l'immatricule. T'es con, quoi, frangin? Voilà, ils vont nous repérer. Là, ils vont se dire, tiens, ils ont caché la plaque d'immatriculation, c'est pas eux. Voilà, ils peuvent pas vérifier. D'accord? c'est un, c'est un scénario à la hollywoodienne. C'est le 11 septembre. Hein. D'ailleurs, j'avais dit que c'était un 11 septembre. Il y a tout le monde qui le dit maintenant aujourd'hui. Zemmour, euh, Meilleur Habib et tout, ils répètent la zikmu. C'est juste pour vous dire que parfois on est en avance, les gars. Vous avez vu? Pas besoin de passer sur BFM TV. Dès le départ, je dis ça, c'est un mini 11 septembre. Et là, le scénario, il a été écrit, mais à la française. C'est Hollywood, au moins, ils ont mis des paillettes et tout. Tu vois, ils font du feu d'artifice. Tu vois. Ils prennent parfois des vrais acteurs. Ils font, bon, allez-y, les gars, on n'a rien vu. Vas-y. Alors, vas-y, Bomo. Oh. Tu vois. Là, c'est à la française. Ça, c'est écrit. Ils n'ont pas mis le budget. Ça ressemble à rien. Donc, alors, ça devait finir comme ça. Je vous ai dit, hein, il n'y aura pas de jugement, les gars. Ils étaient dans la chambre froide, dans les sous plastique, et là, ils vont les déposer. Nous, on voit que ça. Puis, t'as tous les responsables de la communauté musulmane, enfin, tous les responsables. Enfin, les pseudo-responsables qui sont venus chialer. C'est pas nous. Ils ont trahi le prophète. Ils ont condamné les mecs sans avoir aucune preuve. Aucune. Et les mecs qui te disent je suis responsable de la communauté musulmane. Alors qu'en islam c'est extrêmement grave. T'as pas de preuve, tu la fermes. Bah t'as pas de preuve. Même si tu l'as vu, tu montes des preuves. Si t'as pas de preuve, ferme-la. C'est chaud quand même. Les mecs sont venus se mettre à plat ventre. Ils vont dimanche, ils vont aller tous. Bon, ça va, ils ont réglé les problèmes avant Shabbat, avant le coucher du soleil. Ça, ils ont fait, bon les gars, nous, à un moment donné, il faut couper l'électricité. Allô, oui, ça y est, c'est réglé. Netanyahou, il a demandé que le Mossad donne un coup de main aux Français. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur le territoire français, les Mossadiens? Non, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Là, il est évident que c'est Charlie Hebdo, c'est une mascarade. Alors là, surprise, prise d'otage dans un magasin cachère, là, ça ne peut pas tomber mieux. Là, c'est le scénario parfait. Les Français, mais pas Ahmed, parce que moi, je ne serais pas français selon eux. Donc les Français et les Juifs, même combat. Bah, et vous avez dit, Bibi, hein, vous avez dit, si vous vous sentez pas préoccupé, concerné par le terrorisme en Israël, ça va arriver chez vous. Nous, on vous le dit. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est très curieux. Voilà. Et donc, voilà. Donc, sur le net, je n'arrête pas d'être menacé, insulté. On menace ma famille, on me menace, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça sert absolument à rien. Juste pour vous dire que ceux qui crient à la liberté d'expression en permanence, c'est les mecs qui m'empêchent de m'exprimer. Je ne peux plus aller sur Facebook. C'est mort de chez mort. Les mecs, vous venez sur mon Twitter, vous allez voir. Hein, les mecs, il y en a, ils vont pouvoir vous confirmer. Hein, pendant des jours et des jours, c'est des insultes, des menaces, clairement. Bon, on balance mon adresse personnelle sur le net, parce qu'il y a des gens qui vont y faire attention à m'aider. Voilà, ils balancent ton adresse, etc. Voilà, on me l'a balancé aussi. Voilà, c'est juste insupportable, quoi, ces gens qui crient à la liberté d'expression, parce que, selon eux, le fait que je soutienne pas Charlie Hebdo, bah, je suis du côté des traîtres. Alors, quand tu dis non, je ne chialerai pas pour Charlie Hebdo, j'estime qu'ils sont aussi fanatiques que ces soi-disant deux fanatiques. Pour moi, c'est un complot. Pour moi, c'est juste aujourd'hui, ça y est. Pour moi, les choses sont claires. T'es du côté du terrorisme. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'ils te parlent de la liberté d'expression, mais c'est ou t'es avec nous ou t'es contre nous. Ben non, je suis ni là ni là. D'accord? Je condamne ce qui s'est passé. Alors même si ça avait été eux, je condamne de manière ferme ce qui s'est passé. Pour moi, c'est juste des criminels. Voilà. En plus de cela, je ne crois pas un instant, je ne crois pas un mot de tout ce qu'on a pu nous dire. Hein. Nous expliquer que la Clio s'est baladée sur toute la France et on nous explique pendant 2 jours l'itinéraire. À un moment donné, je lui dis bon, vous allez les choper les gars, parce que tu nous expliques qu'ils sont à Bobigny, soit à Drancy, soit à Pierrefitte, soit à Meaux, machin. Mais à un moment donné, tu vas les arrêter quand même.
Parce que, je veux dire, c'est quoi? C'est chasse au trésor? C'est quoi le truc? Donc à un moment donné, tu les chopes. Non, apparemment, ils ont pas de cette... Non, ils préfèrent les fumer dans un scénario que moi, en tout cas, hein, voilà, là encore, il y en a qui ils pourront vous le dire, ils vont dire oui, effectivement, Ahmed, hier déjà, il nous a dit que ils allaient les buter. Il y aura pas de prisonniers. Hein, ça, c'est clair. Moi, je vous dis, là, ils sont en train d'ouvrir les sacs plastiques. Doucement, les gars. Doucement. N'abîmez pas les corps. Vous voyez? Donc Charlie Hebdo, ceux qui sont là, vous feriez bien de vous poser les bonnes questions, les gars. La prise d'otage à Vincennes, comme ça, la dernière minute, pareil, vous feriez bien de vous poser les bonnes questions, de vous dire, bon, quand même, les gars, c'est vrai que c'est miraculeux pour Bibi, hein, et pour l'influence juive en France, qui arrête pas de se plaindre. Causeur, Elisabeth Lévy se plaint parce qu'il y a des gens, ils auraient fait la quenelle devant Charlie Hebdo, qui nous parlent, eux, de la liberté d'expression, qu'on a le droit de caricaturer, on a le droit aux caricatures, monsieur Molek. Bah, moi, je vois pas la différence entre faire la quenelle et faire des caricatures. Hein. Je veux dire, tu te prends en photo en faisant la quenelle, c'est une caricature. C'est la même chose. Le mode, il n'est pas le même, c'est une caricature. Donc pourquoi est-ce que d'un côté, ça serait la liberté d'expression et de l'autre, ça serait la prison ferme pour certains, il me semble. Minimum, ça a été du sursis. Certains ont perdu leur emploi. Donc c'est quoi cette... hein, c'est quoi cette liberté d'expression à géométrie variable? Pourquoi est-ce que moi on me traite de tous les noms, de terroristes, etc. Tu défends les terroristes, etc. Parce que je dis non, moi je ne chialerai pas sur Charlie Hebdo, je suis désolé. Ces gens-là foutent le bordel, foutent la merde, nous montent les uns contre les autres, au nom de la liberté d'expression, au nom du rire, ils se donnent tous les droits de caricaturer le prophète de l'islam, euh, caricaturer Jésus, caricaturer Marie. Vous avez vu la dernière caricature, Marie, les jambes écartées, en marquant, voilà la vie de Jésus, je ne sais plus trop quoi exactement. C'est grossier, c'est insultant, voilà. C'est l'athéisme qui impose sa volonté de cracher sur ceux qui croient. Je dis, de quel côté se trouve la haine, de quel côté se trouve l'intolérance? Moi, je t'oblige pas à croire. Viens pas m'emmerder, quoi. Tu laisses tranquille le prophète. Fait partie de ce que je suis, d'accord? J'aime profondément le prophète, j'aime profondément Mohamed, Jésus et Marie. J'ai pas envie que tu les caricatures de cette manière. On me dit, oui, détends-toi, c'est de l'humour. Attention qu'on commence pas, nous, à se marrer aussi dans tous les sens, parce que moi, j'ai été condamné avec chaud ananas. Hein. On m'a dit, non, ça faut pas rire, monsieur Malek. Les gens, ils ont souffert. On ne rit pas avec la souffrance des gens. Je dis, bah, il y a des gens, ils souffrent quand même quand vous caricaturez le prophète en tant que terroriste. Puis il y a des gens, en plus, ils pensent qu'effectivement, tout musulman est un terroriste potentiel, puisque leur éducateur est un terroriste. Et là, c'est l'histoire, c'est pas le blasphème. Parce que là encore, on se moque de nous. Oui, c'est du blasphème. C'est pas du blasphème. Le prophète de l'islam, il a vécu. Il a eu son histoire. Donc, on caricature un homme. On caricature son historique. Donc on n'est plus dans le blasphème. Le blasphème, c'est le droit d'insulter, de rire de la religion. Donc, si c'est ça votre niveau de liberté d'expression, bon, c'est votre problème. Si, bon, moi, c'est pas, je sais pas, ce ne sont pas mes valeurs. D'accord? Donc caricaturer Marie comme l'ont fait Charlie Hebdo, bon, je trouve pas ça, je trouve pas ça terrible. Vous voyez, donc qui fixe les limites? Qui sont les, les, les intolérants? D'accord? Donc voilà, je pense que Charlie Hebdo est victime d'un complot, est victime de leur fanatisme. Voilà. Caché derrière la liberté d'expression. C'est-à-dire que ils font exactement, ceux qui sont en train de défendre Charlie Hebdo, font exactement le contraire de ce que disent concernant Dieudonné. En disant Dieudonné se sert de son métier d'humoriste pour déverser sa haine, son mépris et de nous monter les uns contre les autres. Qu'est-ce que font Charlie Hebdo? Qu'est-ce que fait Charlie Hebdo? C'est où tout le monde a le droit de s'exprimer et c'est open bar, tout le monde s'insulte, tout le monde pense ce qu'il veut, tout le monde va. Ou alors à un moment donné, on met des limites. On dit là, vous enfoncez la sensibilité de certains, il faut arrêter. Les musulmans, ils veulent pas que tu touches à leur prophète. Touche pas au prophète.
Alors, si tu as envie t'as envie de faire partager ta non-croyance, fais-le de manière intelligente. Mais si tu as envie de rire, tu ris. Ris de la religion, ris des intégristes, ris des islamistes, ris de ce que tu veux. Mais à un moment donné, ne mets pas en danger les musulmans, d'accord, derrière ton humour. Ne stigmatise pas les musulmans derrière ton humour. Parce qu'il y a un moment donné, ça, tu vois, ça finit à la Kalachnikov. Mais ce ne sont pas ceux qu'on a prétendu être les coupables. D'accord. Heureusement que le petit jeune, il était à l'école, celui qu'on a accusé. Vous imaginez s'il n'avait pas un alibi solide? Pareil. Hein. Lui, on l'a échopé. Lui, il était parti pour. On l'aurait retrouvé suicidé en prison. On leur a fait dire ce qu'on veut. Heureusement, vous imaginez s'il avait séché ses cours ce jour-là? Il était avec sa petite copine. On l'aurait tous condamné. On aurait dit oui, mais le mec, il a qu'à se tenir tranquille. Là, les musulmans, là, sur BFM TV, là, les responsables de la communauté musulmane, oui, il a trahi le prophète et tout. Le mec, il a rien à voir. Absolument rien à voir. Bon, on l'a désigné comme coupable. Parce que les médias ont dit, et les politiques, et les associations influentes, ils ont dit, si, c'est lui. Vous avez vu comment c'est extrêmement dangereux, comment on peut tuer la vie de quelqu'un? Vous avez vu, heureusement qu'il était à l'école. Lui, je crois qu'il va travailler jour et nuit. Il va plus lâcher ses études. Il va vouloir habiter à l'école. Il va dire, non, je veux rester là, maîtresse. Ben, il faut que je travaille, parce que c'est important, les études. Ah, lui, il doit aimer l'éducation nationale. Hein. C'est évident. Il se dit, je suis passé à côté de... Ils les ont butés, les autres. Bon, ils étaient déjà morts. Nous on est en train de suivre une Clio sur le net. C'est autant jouer à la PlayStation. C'était juste... mais il y a longtemps, je vous dis, ils étaient dans la chambre froide. Même mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas ce que tu dis, Ahmed. Ben, je pense que là, tu vas mieux comprendre. Ils étaient dans la chambre froide. Ah, ils ont ouvert les sacs et les ont déposés. Oui, ils ont dit qu'ils voulaient se suicider. C'est pour ça qu'il a laissé sa carte d'identité, parce qu'il voulait absolument qu'on sache que c'est lui. Mais il a laissé sa cagoule quand il a braqué tout le monde et quand il a tué tout le monde. On ne sait pas pourquoi en fait. C'est-à-dire tu fais tout pour pas te faire voir, mais tu fais tout pour qu'on sache que c'est toi. C'est-à-dire à un moment donné, je ne comprends pas, monsieur le spécialiste du terrorisme. Parce que si c'est ça votre spécialité, moi à un moment donné, j'ai pas envie que tu t'occupes de ma sécurité, parce que là je comprends rien à ce que tu dis. C'est-à-dire le mec, s'il a fait tout ce qu'il fallait pour pas qu'on sache que c'est lui, et puis en même temps, il laisse des indices, s'il dit c'est moi, je dis, écoute, il suffisait que tu enlèves ta cagoule, hein, ou puis voilà, je sais pas, il a pas eu l'idée de faire une vidéo, de dire voilà, j'ai accompli, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais mourir dans pas longtemps, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, je veux que les gens le sachent. Non, rien, pas un mot. Là, ils vont parler à leur place. Et maintenant, c'est parti. Hein. Et là, on a eu, oui, je vous dis, on a eu le droit à une prise d'otage dans un magasin cachère. Je vous laisse en faire la déduction. Voilà. Je voudrais remercier également ceux qui ont fait un don. J'en suis presque à 1 000 euros. Donc c'est pas encore suffisant pour pouvoir acheter un ordinateur. Mais je remercie infiniment ceux qui ont contribué et qui contribuent à ce que je puisse acheter du matériel, un ordinateur, une caméra, des chaussettes. Donc c'est gentil. Parce que vous avez compris que moi, ce ne sera pas comme Charlie Hebdo. Hein. Je ne serai pas subventionné à hauteur d'1 million d'euros par l'État. Les SDF, ils sont en train de crever de froid dehors, mais ce n'est pas une cause nationale. La cause nationale, c'est Charlie Hebdo, qui va devenir l'étendard du combat contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, Marine Le Pen nous explique que le terrorisme mène à déclarer une guerre contre la France, mais en fait, on ne nous parle pas des vrais problèmes. Les vraies questions, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ce qu'on a vu là, ce pseudo-attentat contre Charlie Hebdo, à un moment donné, ça va arriver sur le territoire français. Mais pourquoi? Parce que on est fourré dans de sales histoires quand même sur le plan international. Donc à un moment donné, les vrais terroristes vont arriver. Mais là, ce ne sera plus le même scénario. C'est évident. D'accord. Donc moi, je ne serai pas subventionné. Voilà. Donc c'est sur vous que je compte pour pouvoir acquérir du matériel. Hein, voilà. Bon, si je peux acheter une Porsche parce que vous avez été vraiment généreux, bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le but. Voilà. Donc vous allez sur mon site, là, on s'exprime. Et puis voilà, il y a un logo, faire un don. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir
pour que je puisse travailler de manière un petit peu plus confortable et qu'on ait une autre voix que ces médias qui, vous avez vu, c'est juste insupportable quand je vous dis qu'il faut absolument créer un média. Et peut-être que si vous faites preuve de générosité, peut-être je pourrais, dans la foulée, créer une radio et pouvoir s'exprimer, parce que c'est juste insupportable, quoi. C'est juste insupportable que tout le monde parle de terrorisme, d'islam, etc., sauf les personnes concernées. Vous avez vu Philippot? Et c'est comme ça. Il a dit, ah, la France est encore attaquée sur le magasin Cachère. Et bon courage à la France. Les mecs, ils se régalent, ils se disent, c'est magnifique. Ils se disent, quoi? C'est magnifique. Ah, ils sont en train de faire monter le Front National, ils le font monter, ils le font monter, ils le font monter. Le mec, il se frotte les doigts, il se dit, et lui, il te fait croire qu'il est inquiet pour la France. Il est content, il se frotte les doigts. Il se dit, ça, c'est parfait, magnifique. Alors, le mec, il s'excite. Arnaud Klarsfeld, pareil. Le défenseur des animaux. Il paraît qu'il aime beaucoup les animaux. Mais bon, apparemment, plus que les Palestiniens. Bon, c'est un choix après, pourquoi pas, hein, je veux dire, tu as le droit d'aimer plus les animaux que les Palestiniens. Vous avez vu? Donc à un moment donné, les gars, il faut qu'on arrête de. Faut qu'on s'organise, quoi. Donc moi, je ne cesse de vous dire d'appeler à l'unité, mais bon, apparemment, pour certains, je serais pas assez musulman, d'autres, je serais trop con, d'autres, je serais grillé, d'autres, mais voilà. Enfin bref, voilà, donc moi je ne cesse de dire qu'il faut créer un média, parce que c'est plus qu'urgent, on aurait dû le créer hier. Aujourd'hui, j'ai besoin de matériel, donc je compte sur votre solidarité, euh, votre soutien. Voilà, motiver les gens autour de vous, de dire voilà, faites un don pour un mètre, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, ce que vous avez envie d'envoyer, pour ceux qui ont envie de le faire, et que qu'on essaye d'avancer. Voilà. Et si jamais je me barrais avec la mallette, bon, vous irez après tout, bon, il manquait plus que lui, il s'est barré avec la mallette. Voilà. Allez, je vous salue et puis paix.